Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler une fois de plus de la rédemption qui a un pouvoir de restaurer. Donc notre sujet de ce matin, la rédemption, une naissance spirituelle. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel, chapitre 37. Ceux qui n'ont pas de Bible, ils peuvent ouvrir leur cœur pour recevoir. Alors je vais lire le texte. Nous commençons par les versets 11 au verset 14. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi je parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Nous allons prier le Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, créateur de cieux, nous te bénissons ce matin de cette inspiration de ce texte, d'où je demande que l'explication vienne de toi, Éternel. Éclaire nos esprits, Seigneur. Nous sommes venus recevoir chez toi, Père. Et que cette parole soit une bénédiction pour ton peuple. Et que le Saint-Esprit de Dieu nous amène à comprendre aussi ce texte. Merci, Père, pour l'explication à ce texte. Merci pour ton assistance. Je prends l'autorité contre l'ennemi des diables. C'est lui qui vole ce que tu sèmes dans le cœur des enfants de Dieu. C'est lui qui amène le peuple de Dieu à la distraction. Je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, d'être parmi nous. Dans le nom de Jésus, je prie au travers la foi. Amen. Bien-aimés, Jésus a tout accompli sur la croix. Nous n'avons qu'à invoquer son Saint-Nom. Nous n'avons qu'à marcher selon ses préceptes. Parce que nous avons reçu ce que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur. Vivre dans l'obéissance à Dieu. Quand tu vis dans la désobéissance, c'est que tu t'opposes à Dieu. Et le pouvoir de la rédemption t'échappe. La rédemption, c'est tout ce que Jésus a fait sur la croix. La rédemption, c'est la bonté de Dieu. L'amour de Dieu qu'il a manifesté à nous qui sommes son peuple. La rédemption, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est un message qui impacte, qui va vous impacter. Votre vie chrétienne, votre ministère, vos dons, je dirais aussi. Donc, c'est un message à recevoir. C'est que nous devons intercepter au monde, c'est-à-dire parler au monde d'une façon spirituelle. C'est au travers ce message de l'évangile. La rédemption, ce n'est que l'évangile. Là, nous avons l'icône de l'évangile. On parle aussi de la restauration, qui est notre texte de base aujourd'hui. Nous sommes un royaume. Nous sommes des sacerdoces. L'espoir du monde, le monde perdu, le monde condamné, le monde de l'injustice. Ce monde a besoin de vous, a besoin de nous, porteurs du message de la rédemption. C'est parler aux gens, c'est parler à ce peuple de tout ce que Jésus a fait, que c'est tout ce que Jésus est capable de faire dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Il est mort. Il a voulu changer le monde, mais rien n'a échoué. Parce que la Bible dit, il revient. Mais avant son retour, Dieu est en train de préparer son peuple, que nous puissions vivre toutes les manifestations, les signes qui vont se suivre à son avènement. Mais c'est Jésus est là. Jésus est ressuscité des morts. Il est vivant. S'il reviendra, c'est pour mettre encore des choses en ordre. C'est-à-dire prendre ce monde et remettre entre les mains de son Père. Dans ce texte, il s'agit d'une vision que le prophète Ézéchiel avait reçue de Dieu. Ézéchiel, prophète de Dieu, il a été amené par le Seigneur en vision dans une vallée qui était pleine des os, c'est-à-dire des ossements humains.
Et là, dans cette vallée, le Seigneur lui montre, bon, il a vu des os, des ossements, des os humains. Ce sont des cadavres, des gens décédés il y a longtemps, et on voit que des os. Il n'y a pas de chair. Et Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revenir à la vie? Il lui parlait des humains. Ces êtres humains peuvent revenir à la vie. Lui, il ne pouvait dire non, et il pouvait dire oui. S'il disait non, ça c'est limiter la grandeur de Dieu. Nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, bien-aimés frères et sœurs. Ézéchiel a dit, c'est toi qui sais. Il savait, en tant que prophète, que tout est possible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, à Dieu, il change des choses. Il transforme des choses. Donc, le pouvoir qui se trouve dans sa parole change la vie des gens. Ce pouvoir est dans le message de la rédemption. Jésus, il est le rédempteur. Dieu lui-même aussi le rédempteur. Ézéchiel n'a pas douté, ne pourrait dire non ou dirait oui, parce qu'il sait la grandeur de Dieu. Quand on connaît la grandeur de Dieu, quand on connaît ce Dieu que tu es en train de servir, ce Dieu qui t'a appelé, ce Dieu que tu es en train d'acclamer, d'adorer, de louer, tu n'auras aucun doute. Nous lisons dans le verset 11, Dieu lui dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Il s'agit de ce monde que nous vivons. Nous qui vivons dans le monde. Le peuple qui vit dans ce monde. Oui, ce monde est perdu. Ce monde est déjà condamné. Et comme je disais au départ que nous sommes l'espérance de ce monde. Enfin, nous devons être prêts, c'est-à-dire à la pointe, toujours prêts à apporter le réveil partout où nous nous trouvons ou partout où nous allons. Le monde a besoin d'être libre. Quand je parle de le monde, il s'agit de nous, les enfants de Dieu, la créature de Dieu. Ézéchiel, le Seigneur lui dit que ces os de ces hommes de la maison d'Israël. Israël, c'est nous, bien-aimés frères. Tu es Israël de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu ne peut jamais en aucun cas laisser son temple se détruire. Dieu donne toujours l'espérance. Ici, le peuple de Dieu, ou ce peuple, ils ont dit, voilà, nous avons perdu tout espoir. Notre vie est détruite. Nous sommes perdus. Ça nous arrive. Ça t'arrive. Ou ça peut t'arriver que tu arrives à un certain temps, tu commences à réfléchir, dans ma vie n'est plus comme telle qu'elle a été. Parce que je commence à vivre des choses inacceptables dans ma vie, que je ne pourrais pas croire, des choses inhumaines. Et tu commences à perdre l'espoir, c'est-à-dire avoir des doutes sur ta vie propre. La Bible dit, nous avons, c'est Jésus-Christ, c'est rédempteur, que nous devons nous approcher de lui, que nous devons nous laisser amener par lui ou être conduits par lui. Car lui, il nous connaît. Il connaît nos défauts, il connaît nos difficultés. Quand je parle de défauts, ça arrive que la bonne voie est là, mais nous fermons les yeux de ne pas voir. Nous fermer nos oreilles pour ne pas entendre ou ne pas comprendre. Ça, c'est, on dit, on est conduit à la perdition. L'adversaire est là. L'adversaire est venu détruire, mais Jésus est venu donner la vie. Jean chapitre 10, verset 10. Je suis la vie. Et dans le chapitre 11 du chapitre de Jean, il dit, je suis la vie et la résurrection. Vous savez que Dieu est le maître du temps. Il change du mauvais temps à un bon temps. Mais nous devons lui croire et lui placer confiance. Le pouvoir de Dieu est dans ce message. Le pouvoir de Dieu est dans la parole. C'est ça qui transforme, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas un être humain qui transforme. Il n'y a aucun message qui peut nous transformer ou qui peut te transformer. Te faire revenir dans une vie qui était normale. Vivre en paix. Mais c'est ce message qui est une naissance spirituelle. L'apôtre Jean dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ceux qui sont en Christ, celui qui a accepté Christ, il ne parle pas que celui qui a accepté Paul, mais celui qui a accepté Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes commencent à passer. C'est-à-dire, il y a un moment donné, disons à nous-mêmes, non, j'oublie toutes mes capacités. J'oublie tout mon savoir-faire. J'oublie tout ce que les gens me font élever. Parce qu'on est élevé par le monde. Les gens, à la fois, t'applaudissent. Les gens, à la fois, t'adorent. Il faut oublier tout ça. Revenir sous les pieds de Jésus pour
apprendre à recevoir. Celui-là, il va t'élever. Le monde perdu, ou la maison d'Israël perdue, c'est nous, c'est toi, bien-aimé frère. C'est le monde que nous vivons actuellement. Où tout le monde, où les habitants de ce monde vivent dans la panique, la peur. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas entendre. Nous ne voulons pas suivre Dieu. Nous ne voulons pas servir ce Dieu. Et que nous voyons maintenant, il y a des choses qui ne vont pas bien dans notre vie. Mais si Dieu a donné l'espoir à ce peuple d'Israël, ou à cette maison d'Israël, Dieu lui dit, prophétise donc. Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Un pays qui prospère. Je vais changer votre vie. Je vous fais sortir de sépulcres. Là, vous étiez, je vous ferai devenir, comme je dis, mes héritiers. C'est-à-dire, je vous amènerai dans le pays d'Israël. Là où je vous ai préparé. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous donnerai le pays. Vous allez prospérer. Ça, c'est dire que revenez à Dieu. Maison de Dieu. Maison d'Israël que nous sommes. Dieu ne peut pas assister à notre destruction. C'est un Dieu qui a un amour infini. Il pense toujours à son peuple. Il a envoyé son Fils. Il est venu lui-même. Il nous a substitués. Ça fait partie du plan de Dieu. Nous devons revenir à lui. Dire, Seigneur, tu es mon espoir. Comme Israël a dit, oh, Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Dieu est notre espérance. Il n'y a pas une autre solution que nous devons aller chercher ailleurs. Non. Il n'y a pas un autre miracle qui peut venir régler nos problèmes, nos situations difficiles, ou changer ce monde, commençant par nous-mêmes. Mais c'est ce message de la rédemption. Croire. Dieu nous dit, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Sa puissance est dans sa parole. Dieu, il est toujours derrière sa parole. Il précède. Nous devons croire. Croire en lui, espérer à ce Dieu. Revenons à lui. Donnons-nous à lui. Laissons-nous être entraînés par le Seigneur. Oublions comme nous sommes. Ce que nous disons que nous sommes. Ce que tu dis que tu es. Oublie, viens et dis, Seigneur, je suis seulement un os. Viens vers moi. Je me donne à toi, Seigneur. Tu m'échanges. Tu as tout le pouvoir. C'est toi qui es mon créateur. Regarde ma situation, comment il est. Regarde mes enfants, comment il est. Regarde mes affaires, comment ça boite. Dieu est Dieu de l'espérance. Si on voit la maison d'Israël, Dieu a changé ce peuple. Il a donné la chair. Les os ont vu croître la chair. Et il a donné aussi l'esprit. Le souffle commence à vivre. Là, c'est un peuple qui n'avait pas la parole de Dieu. Qui ne connaissait pas ce que Dieu peut faire dans la vie des personnes. Qui croyait à d'autres choses. Qui espérait à autre chose. Mais Dieu les a fait revenir dans la vie. Bien-aimé, ta vie est entre les mains de Dieu. Il est notre créateur. Il est ton créateur. Ne perdez pas l'espoir. Pas trop de soucis. Jésus dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ces peuples qui se trouvaient dans le sépulcre étaient de personnes perdues, vivaient dans l'esclavage, sous la domination du malin. On est sous l'emprise du malin, mais on ne le sait pas. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais invoque seulement le Dieu. Dis seulement, Dieu, je viens à toi, je te reçois, délivre-moi, change-moi. Parce que Dieu, qui est le rédempteur, sa puissance, la puissance de la transformation est dans sa parole. C'était seulement la parole. Ézéchiel, lui, il redisait ce que Dieu lui disait. Ce ne venait pas des paroles d'Ézéchiel. Dieu lui a dit, dis ça, il a dit. À un moment donné, il a vu des os commencer à se serrer les uns les autres. Dieu lui dit encore, dis ça, il dit. Vous voyez, la parole de Dieu nous transforme. Nous restaure. Nous avons une nouvelle vie avec ce message qui impacte, qui change et qui peut changer encore, plus encore le monde. Alléluia. Et nous lisons le verset 14. Comme il a dit, je mettrai un esprit en vous et vous allez vivre sans le souffle de Dieu ou de vie. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons
pas vivre. Le Christ, il a tout fait sur la croix et nous avons besoin de la gloire de Dieu. Quand nous attendons la parole de Dieu, donc il y a quelque chose qui se produit en nous. Quelque chose qui se produit en nous. Là, cette parole qui sort de sa bouche propre commence à transformer les gens, à toucher ici. Nous allons nous élever. Et quand il y a quelque chose qui se produit en nous, donc il y a ce qu'on appelle la restauration. Donc nous sommes restaurés en Christ. Nous allons nous élever. Nous allons tous demander à Dieu. Je demande que d'abord nous allons passer par la repentance. Mais c'est vous qui dites à Dieu. Suivez-moi, posez vos deux mains sur la poitrine. Les enfants restent tranquilles. La présence de Dieu est là.